Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la réponse. Je vous remercie d'être là. Comme d'habitude, un petit résumé d'hier. Donc, je rappelle, c'était le Fils prodigue, c'était la première partie. Et aujourd'hui, on a la deuxième partie, la première partie du Fils prodigue, où on a vu une image révolutionnaire de Dieu. Et j'espère que vous avez bien réfléchi, que vous allez réfléchir encore. Et comme je vous disais, de lire Luc 15, de le relire et de demander au Seigneur de vous éclairer parce qu'il y a une grande... quelque chose de très important à comprendre. Donc, un petit résumé. Donc, Luc 15, donc hier, ce qu'on a fait, c'est brosser, bonsoir Kathleen, brosser le tableau de Luc 15, voir la structure, voir ce qui était dit dedans, et sans rentrer vraiment dans le Fils prodigue, on avait juste fait une introduction. Donc, dans Luc 15, on a un mouton perdu et retrouvé, on a la drachme perdue, qui est une pièce dérisoire, mais perdue et retrouvée, et on a le fils perdu et retrouvé. Mais ce qu'il fallait souligner dans le 15, c'est que en réalité, il est question dans ce chapitre du Dieu prodigue. Donc, on a vu que le fils prodigue veut dire celui qui va dépenser sans compter. Donc, c'est un nom, fils prodigue. Et si vous regardez dans le dictionnaire, donc pour Dieu, ce serait l'adjectif qui se donne sans compter, qui donne avec largesse. Donc, ce Dieu prodigue qui prend des risques pour aller chercher un mouton stupide, des pièces dérisoires et des fils rebelles. Anna, ici, il me dit qu'il n'entend rien. Est-ce que les autres vous entendez? Faites-moi un petit, si vous m'entendez, faites-moi un petit, parce que sinon, il faudrait que ce soit elle. Parce que si personne n'entend, c'est un problème, mais s'il n'y a que Anna qui n'entend pas, super. Ok, merci pour la réponse. Donc, je disais, c'est le Dieu prodigue qui prend des risques pour aller chercher des moutons stupides, des pièces dérisoires et des fils rebelles, et le Dieu qui aime, qui se donne lui-même sans compter. Alors, la notion essentielle qu'il fallait retenir, c'est que le chapitre commence par des pharisiens qui maugréent, et le chapitre va se terminer avec le fils aîné également qui maugréait, le fils aîné dans la parabole du fils prodigue. Donc, il y a deux sortes de membres d'église, on disait, ceux qui voient la grâce de Dieu prodigue agir au milieu d'eux et qui se réjouissent. Et il y a ceux qui maugréent, ils ne peuvent voir Dieu parce qu'ils ne pensent qu'à ce qui ne va pas. Donc, la perspective que nous choisissons d'adopter va déterminer ce que l'on voit. Tout dépend de notre angle de vision, tout dépend des lunettes qu'on prend. Alors, il est fou ce Afelou, mais le Saint-Esprit, lui, est sage et il donne de bonnes lunettes pour voir des bonnes choses. L'autre notion essentielle, c'est que le salut ne vient jamais de nous. C'est Dieu qui fait le premier pas pour nous aider quand nous sommes perdus dans l'évangile. Vous allez parcourir l'évangile. Jamais vous allez voir l'histoire d'une brebis qui cherche Dieu. Donc Jésus décrit là un Dieu qui prend des risques pour aller chercher les perdus et organise des fêtes quand il les retrouve. Donc, on avait vu également que le but de la vie de Jésus sur terre, c'était d'aider les gens à mieux comprendre Dieu le Père, contrairement à ce que Satan avait dit dans l'origine du mal, que Dieu n'était pas aimable. Et là, on voit que Dieu qui prend des risques pour aller chercher, même des choses dérisoires. Et dans sa sagesse, tout comme le Père avait laissé partir le Fils, parce qu'on avait vu, rappelez-vous, on disait que on cherche la pièce, on cherche le mouton, alors qu'un fils est beaucoup plus précieux. La parabole, on ne dit pas qu'on part le chercher. Donc, la raison, c'est que dans l'amour du Père, il ne pouvait pas imposer son amour. Et c'est là qu'il laisse le libre arbitre. Donc, le Père était assez sage pour laisser partir son Fils. Mais, tout comme Dieu le Père, donc tout comme le Père du Fils prodigue, Dieu le Père, il ne nous abandonne jamais. Il est là, il attend une occasion à l'aide du Saint-Esprit pour nous ramener au bercail, malgré que nous aurions dilapidé tout notre héritage. Donc, c'est un peu ce qu'on avait dit hier. Aujourd'hui,
on va vraiment voir un peu ce qu'on peut tirer de la parabole du fils prodigue. Comme je dis, en 30 minutes, on ne peut pas tout dire, tout voir. J'essaie de mettre des choses en relief, mais je vous invite vraiment à lire et relire et demander au Saint-Esprit. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour, encore une fois, au seuil de ton sabbat, nous allons voir l'amour que tu as voulu nous montrer, nous expliquer, nous décrire avec cette parole du fils prodigue. Nous n'allons pas tout dire ce soir, mais nous avons l'assurance que ton Esprit Saint, si on le veut, va tout nous révéler. Aide-nous, Seigneur, à écouter et de nous à vouloir surtout entendre au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, je vous invite à lire aujourd'hui les versets déjà 14 à 17 de Luc 15. Lorsqu'il eut tout dépensé, donc on est, je répète, dans Luc 15, versets 14 à 17. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays, qui l'envoya dans ses champs pour y paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi, ici, je meurs de faim. On peut se demander pourquoi Jésus, là, il précise dans la parabole que ce pauvre jeune homme va s'occuper de cochons. Parce que n'oublions pas, là, le jeune homme, il est juif. Donc, il aurait été préférable pour lui qu'il s'occupe de poulets, ou encore mieux de moutons. Ça aurait été plus agréable pour lui. Les cochons sont les animaux les plus impurs, les plus sales pour un juif. Ça, même aujourd'hui, on le sait. Donc, pire encore, le jeune homme est représenté en train de convoiter la nourriture des cochons. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que mangent des cochons. En tout cas, moi qui suis des Antilles, j'ai vu ce que mangeaient les cochons aux Antilles. Alors ici, je ne sais pas, peut-être qu'on leur donne des choses plus agréables à voir. En tout cas, les cochons sont des cochons. Imaginez un jeune homme juif, de surcroît, qui convoite la nourriture des cochons. Non, mais là, je pense qu'on arrive à l'extrême limite. En tout cas, si vous l'avez vu, je peux vous assurer une chose, vous n'aurez jamais convoité la nourriture des cochons. Donc, en mentionnant la nourriture des cochons, Jésus veut dire que ce jeune homme est arrivé à la dernière extrémité. Il n'avait plus d'argent, il avait tout dépensé avec ses amis, certainement des femmes, et peut-être également des hommes. Donc, désormais, il est pauvre et plus personne ne voulait le fréquenter. Donc, il a dû travailler dur pour gagner sa vie. Imaginez un jeune homme riche, alors riche, en tout cas, visiblement, s'il a pu avoir de quoi partir faire la fête, donc c'était un beau petit pactole, gâté toute sa vie, il n'avait jamais travaillé. Donc, ça a dû être un choc pour lui d'aller travailler et surtout d'accomplir ce type de tâches vraiment repoussantes. Donc, il était arrivé vraiment à la dernière extrémité. Et c'est souvent, quand nous arrivons à la dernière extrémité, que le Dieu prodigue peut aisément nous toucher. C'est souvent quand on est à l'extrême limite qu'on se retourne, ça me rappelle le chant, vers qui se tourner quand la source des larmes est tarie. Donc, c'est arrivé à la dernière minute. Il y a une phrase de Madame White que j'aime bien. La justification par la foi, c'est quand l'homme tombe dans la poussière et que Dieu peut le relever. Donc, notre dernière extrémité est un début pour Dieu. Le Saint-Esprit, qui ne renonce jamais, on l'a déjà vu, on l'avait vu surtout avec Paul, le Saint-Esprit qui ne renonce jamais trouva ce jeune homme dans une porcherie. La Bible nous dit que lorsqu'il toucha le fond, il rentra en lui-même et se rendit compte de ce que signifiait vivre sans son père. Il constata où sa vie de révolte l'avait mené. Donc, arrivé à un moment crucial de son existence, il comprit mieux que jamais auparavant à quel point il avait besoin de son père. Donc, avec l'aide du Saint-Esprit, il prit la décision de changer de vie et de rentrer chez lui. En tout cas, à ce stade, avec ces deux versets, nous devrions réfléchir et demander au Seigneur de nous aider à prendre conscience maintenant, pas attendre qu'on soit dans une porcherie. Demandons au Seigneur de prendre conscience maintenant que nous avons vraiment besoin de lui et qu'il ne nous laisse pas oublier que nous dépendons de lui. Parce que si le Seigneur, si on ne lui demande pas et qu'il ne nous retient pas, donc on parte et qu'on arrive à des extrémités,
quelquefois ça peut être fatal. Et nombre de fois, ça a été fatal. Donc là, ce jeune homme, il n'a pas fait un avortement spirituel. Quand cet esprit lui a parlé, il est rentré en lui-même. Il n'a pas eu d'orgueil. Il a dit, OK, j'irai faire mon père et on verra plus tard. Et nous, souvent, on a toujours l'impression qu'on est descendu trop bas, on a touché le fond. Donc finalement, Dieu peut rien. Voilà. Bon, voilà, on n'est pas digne de prendre la Sainte Seine, on n'est pas digne d'aller à l'église parce que, voilà, ça c'est une mauvaise nouvelle que nous souffle le diable. Je vous propose de lire maintenant les 2 prochains versets, donc les versets 18 à 19. Je vais partir, j'irai chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Donc, je précise que chez la version NBS, dans la 8 secondes, ce n'est peut-être pas les mêmes mots. Et là, ces 2 versets, je vais peut-être vous surprendre, représentent le salut selon les hommes. Le fils ne se trompe pas totalement sur un plan théologique. C'est sûr, il était indigne d'être considéré comme un fils, parce qu'il avait vécu dans la rébellion, il avait demandé sa part d'héritage, même avant la mort de son père, on l'a dit. En général, on hérite de quelqu'un qui décède. Et là, demander sa part d'héritage, ça a dû faire un choc à son père. Donc là, même sans attendre la mort de son père, il demande sa part d'héritage. Et pendant qu'il s'amusait et qu'il dépensait, pas un seul instant, il a pensé à son père. Tant qu'il avait suffisamment, ça lui allait. Et il s'est tourné vers son père uniquement quand il se trouva dans une situation désespérée, avec des pourceaux, en train de manger ou convoiter la nourriture des pourceaux. Et là, il se retourne. Mais, tout comme on disait pour Nicodème, même de nuit, il faut aller voir Jésus. Donc, même quand vous avez à l'extrémité, si le Saint-Esprit vous parle, pas d'orgueil, il faut y retourner. Donc, le premier point, c'était pas trompé. Effectivement, c'est un fils indigne. C'est ce qu'il dit. J'irai mon frère, j'ai dit, j'ai péché contre toi. Je suis plus digne d'être appelé son fils. Donc là, il ne se trompe pas, effectivement. Et l'autre, tout le point où il a raison, quand il dit, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Les êtres humains, on ne pêche pas que contre notre prochain, on pêche surtout contre Dieu. Et David l'explique clairement dans Psaume 51, verset 6, quand il dit, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Donc, le jeune homme avait raison sur ce point également. Mais ce jeune homme s'est égaré quand il dit, traite-moi comme l'un de tes employés. Donc, pour comprendre ce qu'il veut dire quand il dit traite-moi comme l'un de tes employés, en tout cas à l'époque, chez le père, dans ce système, dans cette société juive, pardon, il y a 3 statuts différents pour un homme. Donc, au sommet de l'échelle, en tout cas chez le père, au sommet de l'échelle, on trouvait les fils. Ils avaient des droits et des privilèges exclusifs. D'ailleurs, c'était les héritiers de la famille. Donc, lui-même, le jeune, il savait qu'il ne peut pas prétendre à ça parce qu'il lui-même dit, je ne suis pas digne d'être ton fils. Ensuite, on trouve les esclaves. Les esclaves ont une certaine sécurité parce qu'ils appartiennent à la famille, ils sont dans la famille, ils ont à manger à leur faim. On n'hésiterait même pas à leur donner parce qu'à l'époque, le jeune homme, en tout cas quand il est dans la porcherie, il convoite, mais on ne lui donne même pas le repas à manger. Donc, chez son père, il dit même du pain de reste qu'ils avaient, les esclaves. Ensuite, donc on a les fils héritiers, on a les esclaves, mais ensuite on a les employés. Ils viennent en 3e position parce qu'en fait, les employés, ils sont embauchés quand il y a du travail et puis ils sont renvoyés quand ils deviennent inutiles. Donc, on peut dire que les employés, c'est une situation précaire. Et là, le jeune homme est en train de demander à son père, en tout cas c'est ce qu'il décide de dire, je vais dire à mon père que je veux être un employé. Donc, même une situation précaire. Il était prêt à travailler pendant des années pour retrouver un peu son statut de fils, mais par le travail. Donc, il désirait travailler pour bénéficier de nouveau des faveurs de son père. Et il avait décidé d'offrir, de prendre une position, en tout cas la position la moins enviable chez lui. Pourtant, donc, cette approche par le salut par les œuvres, parce qu'on est bien dedans, était le signe que ce fils, il ne comprenait absolument pas son père. Je vous invite à lire au verset 24, en tout cas la suite. Il partit pour entrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses esclaves,
apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau, engraissez et abattez-le. Mangeons, faisons la fête, car mon fils que voici était mort, il a repris la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Et là, on va voir le salut selon Dieu. Le fils a pris conscience de son péché et de ses besoins, mais il se trompait complètement sur l'amour de son père. Sa perception de l'amour était basée sur la logique humaine. J'ai ce que je mérite. Ça, c'est la logique humaine. Le père avait une approche basée sur la logique de Dieu, la logique divine. Je lui donnerai ce dont il a besoin. Donc le jeune homme, il méritait une lourde punition, il méritait de travailler dur. Pourtant, il avait besoin d'amour, d'attention, de pardon et surtout de restauration. Donc, en choisissant d'offrir aux rebelles ce qu'ils ne méritaient pas, en choisissant de donner à son fils rebelle ce qu'il ne méritait pas, le père du fils prodigue a agi à l'image du père. Donner aux hommes ce qu'ils ne méritent pas, Paul appelle ça la grâce. Donc Jésus, lui, n'utilise pas ce terme, mais personne n'aurait pu utiliser cette notion de façon plus pertinente que cette parabole. Donc le jeune homme indigne fut immédiatement restauré dans son statut de fils. Vite, apportez la plus belle robe, pas une vieille, non. Je veux le meilleur pour mon fils. Et mettez-lui une bague au doigt. Certainement une bague portant le sceau familial qui permettait de faire des affaires. C'était la carte bleue de l'époque. Donnez-lui des sandales. C'est le symbole des hommes libres. Mieux encore, le père décida d'organiser une fête somptueuse. Tuons le veau gras que nous avons gardé pour une occasion spéciale. Laissons libre cours à notre joie. Mon fils est revenu. Telle est la grâce que le Dieu prodigue nous offre. Ce fut une belle fête, la 3e du chapitre 15 de Luc, rappelez-vous. La brebis perdue, il y a une fête. La drachme perdue, il y a une fête. Et là, dans cette 3e parabole, encore une autre fête. Donc, elle nous montre que Dieu aime les fêtes et que l'Église devrait être le lieu le plus joyeux sur la terre. Il existe peut-être des degrés dans la sainteté, mais on voit qu'il n'y a pas de degré dans le pardon. Au moment même où nous acceptons l'appel pressant du Saint-Esprit à retourner vers le Père, nous sommes restaurés totalement, sans condition de notre statut d'enfant de Dieu. Je reprends cette phrase et là, je veux voir également des amens. Au moment où nous acceptons l'appel pressant du Saint-Esprit, si on ne fait pas d'avortement spirituel, si on est le bon terrain, donc à ce moment-là, nous sommes restaurés totalement, sans condition, dans notre statut d'enfant de Dieu. Telle est la grâce qui mérite que l'on fasse une super fête. Maintenant, je vous invite à lire les versets 25 à 30. Or, le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint, il s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a été rendu en bonne santé, ton père a battu, engraissé. Mais il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit pour le supplier. Alors il répondit à son père, il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, ce rebelle, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as battu le veau en Christ. Et là, c'est le salut selon les membres de l'Église. Tout le monde aime faire la fête, mais visiblement pas le fils aîné. Quand moi, j'ai été jeune et que j'ai découvert cette parabole, normalement, logiquement, le fils aîné a raison. Ses arguments sont valables. Pourquoi se réjouir de ce retour? Il a demandé sa part d'héritage même avant la mort du père, comme s'il désirait la mort du père. Donc, il l'a dépensé de façon inconsidérée. Et logiquement, le grand frère pourrait dire, il est revenu pour prendre ma part aussi pour la dépenser. Alors, pourquoi se réjouir? Et surtout, n'oubliez pas pourquoi le jeune homme est revenu. Il était dans une porcherie
On ne donnait même pas la nourriture des cochons. Donc, il était arrivé à un point tellement désespéré. Donc, c'est même pas qu'il lui reste un peu de sa part d'héritage, son père lui manquait. Non, c'est que son père ne le manquait même pas. Il était dans le dénuement total. Donc, on peut comprendre pourquoi le frère réagit ainsi. Et là, c'est une excellente description de la justice humaine. Donnez-lui ce qu'il mérite. En revanche, dans sa logique, le père désire offrir aux humains ce dont ils ont besoin, ce qu'ils ne méritent pas, autrement dit, la grâce. Laetitia écrit, je suis venu sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Il est une chose que ce monde fidèle n'arrive pas à comprendre. Écoutez son cri de colère, paraphrasé. J'ai toujours obéi à tes ordres, et pourtant, tu n'as jamais organisé de fête pour moi. Penses-tu vraiment que j'aime tous ces rites religieux? Je vais à l'église, mais je déteste ça. Moi, je le fais quand même. Donc, ça, tu pourrais au moins le prendre en considération. Le côté tragique de ce récit, c'est que le bon fils, celui qui n'a jamais quitté la maison, qui n'a jamais quitté son père, qui n'a jamais quitté l'église, le fils qui avait tout le privilège, ne comprit jamais le père. Quel gâchis! Il avait passé sa vie dans la maison du père en ayant l'état d'esprit d'un employé et non celui d'un fils ou d'une fille. Je vous invite à lire au verset 32. Le père lui dit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir car ton frère que voici était mort, il a repris la vie il était perdu et il a été retrouvé. Quelle tragédie, passer toute sa vie dans la maison du Père sans jamais vraiment savoir ce que le Père a au fond du cœur. Pire encore, quelle tristesse de passer toute sa vie dans une église sans jamais parvenir à comprendre l'amour et la grâce du Père céleste. Donc l'exemple du fils aîné nous permet de faire le lien avec la parabole de la pièce évoquée juste avant. La pièce brillait, elle était belle d'un point de vue extérieur, pourtant elle était perdue. Du fait que c'était une pièce, elle n'avait pas de sens, qu'on a dit hier, hein, elle n'avait pas le sens des choses spirituelles. Donc, impressionnée par sa propre apparence extérieure, elle ne savait pas qu'elle était perdue. Pourtant, elle était dans une maison, dans une église, dans une synagogue. En fait, Jésus fait allusion aux pharisiens qui se trouvaient parmi les auditeurs et qui sont mentionnés au verset 1 et 2, qu'on avait vu hier. Donc, il s'adressait à tous ceux qui l'écoutaient. Ainsi, il a raconté la parabole du mouton perdu pour les gens ordinaires, les pécheurs ordinaires, qui avaient conscience d'être perdus, mais qui ne savaient pas que faire pour s'en sortir. Il raconta ensuite la parabole du fils perdu, donc du fils prodigue, pour évoquer les collecteurs d'impôts ayant un cœur rebelle et qui vivaient de leurs gains mal acquis. Rappelez-vous, hier on a dit qu'il y avait trois manières de se perdre et deux manières de chercher. Les trois manières de se perdre, c'est que le mouton, il est perdu, il sait qu'il est perdu, mais il ne sait pas comment rentrer. La pièce ne sait pas qu'elle est perdue. Le fils, il sait qu'il est perdu, il sait comment entrer, mais il ne veut pas. On peut chercher le mouton parce qu'il ne sait pas comment entrer, on peut chercher la pièce parce qu'il ne sait pas qu'elle est perdue, mais le fils, lui, il sait comment entrer. Donc, ce n'est pas la peine de chercher, il ne veut pas être retrouvé. Et il y avait deux manières de répondre à l'appel, on l'a dit hier. Alors, je disais, donc, il racontait la parabole du mouton perdu pour les gens ordinaires, qui avaient conscience d'être perdus, mais qui ne savaient pas comment faire pour s'en sortir. Il raconta ensuite la parabole du fils perdu pour évoquer les collecteurs d'impôts, ayant un cœur rebelle et qui vivaient de leurs biens mal acquis. Mais les scribes, les pharisiens, les membres d'église respectables comme vous et moi furent doublement concernés par la parabole de la pièce, parce qu'ils n'avaient aucun sens des choses spirituelles, et par celle du membre d'église travailleur, donc le fils aîné, dont la vie semble parfaite, mais qui est totalement perdu, même sans le savoir. La parole se termine avec le fils aîné qui n'a absolument pas conscience du fait que Dieu aime les fêtes. Et il est très critique vis-à-vis d'autrui, il s'apitoie sur son sort. Pourtant, une fête aurait pu être organisée pour lui. Il n'avait qu'à le demander. La tragédie des fils aînés, comme vous et moi nous pourrions être, est qu'ils ne comprennent jamais le Père. Ils sont assis dans l'église et ils maugraient. À la fin de ce récit, le Père sort dans l'obscurité
pour tenter de toucher le cœur de son fils aîné, allant à sa recherche, tout comme la femme le fit pour la pièce. Donc cette parabole est frustrante parce qu'en réalité, ça finit presque bien avec la fête. Ensuite, il y a le fils aîné qui maugrait et puis il y a le père qui sort. Mais on ne sait pas trop ce qui se produit ensuite. En fait, elle n'a pas de fin. Parce que vous et moi, nous sommes dehors, dans la nuit. Et Dieu sort et nous demande si nous voulons vraiment continuer à être des employés ou si nous sommes enfin prêts à devenir de véritables fils et filles de Dieu. Le fils se comportait comme un employé, alors qu'il avait son statut de fils, puisqu'il parle du fait qu'il ait travaillé, qu'il a tout fait. Alors que c'est un fils, il pouvait faire la fête quand il voulait. Donc nous, ce soir, le Seigneur sort dans la nuit, comme le Père l'a fait. Il nous demande, est-ce qu'on veut devenir de véritables fils? D'arrêter de nous apitoyer, d'arrêter de maugréer et devenir de vrais fils et filles de Dieu. Voilà, je vais m'arrêter là. Comme je disais, donc la parabole du fils perdu, du fils prodigue, donc c'est une parabole qu'on connaît, mais comme je le disais hier, il faut vraiment le mettre dans tout le chapitre de Luc 15, par rapport aux pharisiens. Le chapitre commence avec les pharisiens qui maugréent, se termine avec le fils qui maugrait. Ça contraste avec le thème central même du chapitre, où on voit que c'est toujours de la fête pour à chaque fois ce qui était perdu est retrouvé. Et dans cette parabole, il faut vraiment voir le Dieu prodigue, le Dieu qui se donne sans compter. Juste avant rappelez-vous, il y a 2 jours, on avait vu, même pour un moineau, les cheveux sur la tête, le Seigneur nous donne de l'importance et s'inquiète pour nous. Et là encore, dans ce chapitre 15, Jésus décrit un père qui est rempli d'amour. Pour un pharisien, il faut que le pécheur revienne, demande pardon pour que le Seigneur accepte. Et là, Jésus est en train de décrire un Dieu qui va à la recherche. Ça, c'est la vérité biblique. C'est Dieu qui vient à notre recherche. Et le Saint-Esprit n'arrête pas d'essayer de nous sauver. Mais c'est toujours le problème du cœur. Le cœur est à l'intérieur. C'est à nous d'ouvrir. Puisque le Père sort dans la nuit pour nous demander est-ce qu'on veut être considéré comme des employés de sa maison ou est-ce qu'on veut se comporter en vrai fils ou fille de Dieu. Je vous remercie. Donc, Philippe, comme tu es là, je vais te demander de faire une prière. Les gens, même sur Instagram, vont t'entendre alors. D'accord. Ok, notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ce temps d'étude, de partage que tu donnes à tes enfants. Merci Seigneur, car ta parole est une véritable nourriture et nous avons considéré, ô Dieu, que ce jeune homme, il a eu faim, il a eu soif et ce besoin, ô Dieu, intense, l'a ramené à la maison, l'a ramené auprès de son Père, qui seul peut donner la véritable nourriture, qui satisfait, qui guérit, qui soutient, qui récompense. Et nous voulons, notre Dieu, continuer à nous nourrir de ta parole, nous nourrir, ô Dieu, de tes conseils, de tes préceptes, nous nourrir de ta bonté, de ton amour. Merci de permettre encore à Luc de diriger ce moment et permet, ô Dieu, que nous soyons toujours réceptifs à tout ce que tu lui donnes comme partage et que, comme Jésus, nous puissions dire que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci Seigneur pour ton amour et tes compassions qui nous donnent de croire que nous sommes des fils, des enfants de la maison et que nous avons à notre disposition tout ce que possède le Père. Merci au Dieu que nous ne sommes pas des étrangers, mais bien des fils légitimes de notre Père. Que ta paix repose sur chacun de nous et que le Saint-Esprit nous anime et nous conduise dans la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour sa gloire éternelle. Amen. Amen.